Bonjour amis Lion, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors je vais commencer avec les oracles pour les conseils et le développement personnel. Et puis on ira voir ensuite pour le général avec les tarots et autres jeux. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien de mon site au bas de cette vidéo et j'afficherai l'adresse mail en début de vidéo. Alors c'est parti pour les lions. On va commencer avec une carte de votre pour un message avec votre ange gardien, pardon. Pour avoir un message de votre ange gardien, les lions, juin 2022, quels sont les messages pour les lions? Hop. Alors, votre ange gardien vous dit: surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Super, bonne nouvelle. Donc si vous aviez pensé à réaliser certains projets, et si vous voyez souvent des heures miroirs, eh bien c'est confirmé, c'est la bonne voie, donc continuez sur votre chemin. Allez, je prends une carte maintenant de l'oracle de l'intuition et de l'action. Hop, ben voilà, elle est tombée pour les lions. Donc qu'est-ce qu'on a eu ici? Honorer sans condition. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, c'est la 18. Alors ici, on vous dit, vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite vous prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Euh, Oui. Cette carte, pardon, vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego, afin de porter votre attention sur votre progression. Oui, en fait, ne vous comparez pas aux autres parce que nous avons tous des chemins différents et des expériences de vie différentes. Donc, si l'un réussit telle chose et pas vous, ou plus vite, ou je ne sais pas quel genre de pensée vous pouvez avoir, eh ben, c'est parce que cette personne n'a pas le même parcours, tout simplement. Donc, comparez-vous seulement à vous-même. Regardez vos progressions dans les choses par rapport à ce que vous, vous pouvez faire et ce que vous, vous avez déjà accompli. Pas ce que les autres font mieux que vous. D'accord? Ce qui compte, comme je dis toujours dans la vie, on est en compétition avec personne à part soi-même. Et ça, c'est vraiment important de s'en rappeler, hein. On ne peut pas être en compétition avec les autres parce qu'on est tous différents. Allez, je prends un message du petit oracle de la mission de vie pour vous les lions pour le mois de juin 2022. Lion, juin 2022. Hop, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Fais appel à tes anges. Oui, faites des prières. Demandez à vos guides, à vos anges gardiens, à ceux en quoi vous croyez, de vous aider. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Il y a aussi un exercice intéressant si vous avez des soucis ou des angoisses. Par exemple, hein, pour ritualiser dans la matière, vous les écrivez sur une feuille ou oui, sur une feuille. Et ensuite, vous demandez à vos anges gardiens, vous faites une prière de prendre ces soucis et de vous en débarrasser. Et puis vous brûlez la feuille, ou vous l'achetez à la poubelle, ou enfin vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez l'enterrer dans le jardin aussi, ça marche aussi, hein, mais peu importe, sans polluer si possible, hein. Mais voilà, vous pouvez faire un petit rituel comme ça. Et vous pouvez même l'inventer, hein, parce que les rituels, c'est ce qui vient de notre âme, hein, la magie. Magie, âme agit, vous voyez? Donc c'est vraiment nous qui pouvons les créer, d'accord? Vous pouvez le faire vous-même avec votre créativité. Ensuite, on vous dit: «Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être». Donc voilà, il y a peut-être des relations, des personnes, des énergies, un travail, des pensées, des choses qu'il faut laisser derrière. Et ensuite, prends soin de toi.
Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Oui, il faut avoir confiance en vous. Faites-vous des soins, faites-vous belle ou beau, prenez du temps pour vous simplement, faites quelque chose que vous aimez, restez bronzé au soleil, lisez un livre, faites une activité qui vous plaît et juste pour vous. Allez, on va continuer maintenant avec pardon, l'oracle des chakras pour vous les lions, pour juin 2022. Ok, alors on a eu 3 chakras ici. Donc le premier, c'est le chakra coronal. Il y a des pensées qui vous rendent triste, qui vous minent le moral, qui vous mettent dans une énergie négative. C'est peut-être de ressasser des choses du passé. C'est peut-être de revivre sans arrêt des choses qui vous rendent triste, des schémas répétitifs. Mais là, il y a aussi un deuil de quelque chose à faire, hein, soit un deuil réel, soit d'une situation, du passé, de vous-même, parce que vous n'êtes plus la même personne. Ici, on a un équilibre à retrouver, le chakra du troisième œil. Il faut retrouver votre équilibre. Il faut également rester impartial et ne pas vous comparer ou juger les autres et ne pas vous juger vous-même. Surtout, ça, c'est très important. Être plus conciliant avec vous-même, plus patient, plus... je ne sais pas comment dire, mais en fait, c'est comme si, par exemple, vous aviez un enfant, vous aimeriez l'encourager plutôt que de le diminuer, plutôt que de lui dire que ce qu'il fait, c'est pas assez bien. Et bien, faites pareil pour vous. Ici, on a une culpabilité. On est enchaîné à de la culpabilité. Là, c'est le chakra sacré. Alors, ça, ce sont des schémas hein, transgénérationnels, souvent surtout pour les femmes. C'est-à-dire que on se rend pas compte, c'est dans l'inconscient, mais on fait des choses, souvent, par culpabilité. Et en fait, on devient prisonnière, prisonnier de cette culpabilité. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on pense qu'on ne sera pas aimé, que les autres nous aiment seulement pour ce qu'on fait pour eux. Et du coup, on se retrouve à faire toujours plein de choses, mais ce sont des corvées, c'est pas ce qu'on a vraiment envie de faire. Et on se retrouve prisonnière de ça. Ça peut être faire à manger pour quelqu'un, ça peut être faire tout le temps les tâches ménagères, faire tout le temps des choses à la place des autres, et finalement, ça nous épuise. Il y a aussi peut-être pour d'autres une culpabilité par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même, par rapport au passé. Euh, il est temps de vous en libérer parce que là, on a des chaînes ici. Après, comme je vous ai dit, ça peut venir de l'enfance, ça peut être les parents qui vous ont fait croire que pour être aimé, il fallait mériter, il fallait faire des choses. Et ça, il faut changer votre croyance là-dessus parce qu'être aimé, c'est un droit divin, c'est comme respirer. À partir du moment où vous venez au monde, vous méritez l'amour comme tout le monde ici. Et en fait, il n'y a rien à faire pour l'avoir. On doit vous aimer simplement pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Vous voyez la nuance entre les deux. Allez, je prends une carte maintenant de l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Hop, on en a une qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? La chrysocole. Voici la pierre. Chrysocole. J'espère que je dis bien. Donc celle-ci concerne le chakra, alors c'est le chakra entre la gorge et le cœur, hein, parce que cet oracle comprend les 12 chakras et non les 7 principaux. Donc entre la gorge et le cœur. Ici, on nous dit c'est pour ceux qui se retrouvent souvent en conflit avec autrui, qui ressentent beaucoup de tension dans leur corps, qui se méfient des autres en permanence, qui sortent d'une période de conflit ou d'une séparation, qui manquent d'empathie et qui souvent ne comprennent pas les attitudes des autres qui sont hypersensibles et se protègent aussi des émotions d'autrui. Donc voilà, vous pouvez porter cette pierre, vous la procurer, la garder sur vous ou la mettre dans une pièce où vous êtes souvent. Allez, je prends encore une carte de l'oracle d'Anka, puis après on ira voir le général. Ah non, le sentimental, pardon, j'ai oublié. Allez, pour les lions, juin 2022, quels sont les messages pour les lions? Hop. Donc ici, on vous conseille la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous imaginez ce que vous voulez voir se produire dans votre vie comme si c'était réel. Vous faites un rêve éveillé en fait, hein. Vous allez dans votre imagination et vous essayez de ressentir la joie et le bonheur que vous procurerez
ces événements qui arriveraient dans votre vie ou ces personnes ou ces situations. Il faut vraiment vous projeter comme si vous y étiez. Et c'est comme ça qu'on appelle l'énergie à soi. Vous pouvez même aussi, vous savez, par exemple, vous rêvez d'avoir une maison ou un lieu de vie à vous, telle sorte de lieu de vie. Et bien, vous allez en visiter. Et même si vous vous dites, oui, c'est pas possible, je peux pas me l'acheter maintenant ou quoi que ce soit, vous y allez et vous vous imprégnez de l'énergie de ce lieu et vous vous imaginez y vivre déjà. Et comme si tout était possible et qu'il n'y avait pas de limite. Pareil pour une voiture, par exemple. Vous avez une vieille voiture. Vous aimeriez une nouvelle voiture. Et bien, c'est la même chose. Même si vous n'avez pas d'argent, même si vous ne pouvez pas vous l'acheter, vous allez chez un concessionnaire, vous faites des essais de la voiture que vous voudriez, vous la roulez. Et là, vous vous imaginez comme si elle était à vous déjà. Et c'est comme ça que les choses vont arriver. Allez, maintenant, on va regarder avec les anges de l'amour pour le sentimental. Pour les lions, juin 2022, quels sont les messages pour les lions? Hop, lion, juin 2022, hop. Oh là, doucement, doucement. Ok, on a eu ces... Ah, je pense qu'il y en a encore. Lion, juin 2022, quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Ok. Alors, je vais retourner les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a eu là? L'amour véritable. On vous dit, voici venu l'amour de votre vie. Donc, soit vous êtes déjà avec, et il va se réinstaller une énergie de flirt entre vous, soit vous allez le rencontrer ou la rencontrer, et c'est quelqu'un avec qui vous allez flirter au début. Il y a une énergie légère de flirt entre vous. On nous parle aussi d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est pas seulement au niveau amour, hein, ça peut être une personne de la famille, une personne... une ancienne amie, un ancien ami, quelqu'un de la famille, enfin une personne du passé en tout cas qui revient dans votre vie ce mois-ci. Ici, on nous parle d'attraction. Oui, bah, c'est le conseil, hein, utilisez la loi d'attraction. Vous allez attirer à vous les choses en vibrant déjà ces choses comme si elles étaient déjà là et surtout en vibrant l'amour en vous. Ici, on nous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça, c'est soit vous, soit le conjoint ou la conjointe qui a besoin d'accorder un pardon aux parents et de régler une situation pour que votre vie de famille à vous s'améliore. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein. Il y a quelque chose à pardonner. Alors, une personne du passé, ça peut être un parent qui revient, hein, pour vous libérer, en fait, hein. Ça ne veut pas dire que vous acceptez cette personne à nouveau dans votre vie, mais vous faites la paix pour vous être en paix ensuite. Allez, hop. Alors, ça, c'est l'oracle des messages de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Déclaration d'amour. Je vous montre la petite illustration. Alors, ici, on nous dit sentiment, timidité et risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous remplacez par elle, hein. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. S'il y a un flirt, quelqu'un qui vous plaît, on vous conseille de lui dire. Et ensuite, on a eu la vibration d'amour. Donc ici, joie, positif et cadeau, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Il y a peut-être des cadeaux, des déclarations d'amour qui arrivent, des demandes en mariage, des demandes en fiançailles aussi pour certains et certaines, ou une personne qui vous aime en secret, qui va se manifester, ou vous qui allez déclarer votre amour à quelqu'un. Alors, allez, on range tout ça. Et maintenant, on va regarder le général. Donc, hop, je fais un peu de place. Allez, c'est parti. Vous pouvez bien sûr avancer la vidéo jusqu'à ce que je retourne les cartes, hein. Donc là, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand et le petit jeu de la voyante. C'est parti. Hop, attendez, pour les lions.
Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de bâton, donc là je pense que c'est votre énergie, c'est un peu une énergie de feu, c'est une énergie un peu de combat, hein, de défi. Ouais, je pense, il y a un défi à relever ou il y a une décision à prendre. C'est comme si vous alliez un peu affirmer votre caractère. Là, on nous parle d'un voyage, un déplacement ou des vacances. Et avec la lune ici, c'est l'idée de reprendre son pouvoir féminin, d'affirmer d'écouter son intuition. Ou aussi, ça peut nous parler des choses cachées, le voyage. Donc, je vais un petit peu recouvrir pour comprendre un peu mieux. Ouais, alors un voyage pour une réunion. Donc ça peut être une réunion de travail, un séminaire ou quelque chose comme ça, une réunion de famille, une réunion avec des amis, enfin n'importe quel événement en fait, hein, pour aller voir des personnes ou pour aller à un événement où on va peut-être apprendre des choses qui étaient cachées, qui vont pas forcément toujours faire plaisir, ou peut-être que si, ça dépend, hein. Ici, on nous dit ensuite qu'avec l'as de coupe, il y a un contentement et un bonheur émotionnel par rapport à un rêve, un projet à vous. On a peut-être la fin d'une instabilité. On a des choses qu'on va regarder de plus près aussi par rapport à des papiers ou un contrat ou quelque chose comme ça. On va peut-être signer aussi des papiers pour régler une instabilité. Ici, on nous parle d'un homme, donc ça peut être vous, un homme plutôt plus âgé ou âgé, bien dans sa situation, qui maîtrise, qui a la maîtrise parfaite des choses, ou ça peut être votre énergie à vous, hein. Ici, on nous parle de fatalité, de distance, donc il y a comme un imprévu par rapport à un déplacement ou un voyage ou de la distance avec cette personne. Mais c'est pas quelque chose qui était prévu. Ici, on a la perte, le vol ou le manque ou la maladie hein, avec les souris. Donc il y a quelque chose d'assez imprévu là. Je pense que du coup, c'est pas un événement heureux. Avec les souris, c'est plutôt, ouais, c'est pas trop bon signe là. Ouais, on a la loi, donc peut-être quelque chose aussi d'administratif, un problème par rapport à la loi, un vol, une perte, comme je vous ai dit, hein, on va approfondir un peu après. Heu, Ici, on a la tempérance, donc il y a besoin de retrouver un équilibre, une recherche d'équilibre et puis garder son calme face à une situation. On a un choix important. Une décision. On passe à l'action par rapport à son destin. Là, il y a un grand bonheur par rapport à ce choix ou à cette décision. Alors, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être de retourner travailler, ça peut être le retour d'une situation en tout genre, hein, mais là, ça apporte plutôt du bonheur et de la chance, ouais, vous voyez. Donc, soit le retour d'une personne, soit le retour je ne sais pas, ça peut être le retour de plein de choses, hein, il faudra regarder, par rapport à votre situation. Ensuite ici, on attend de récolter le fruit de ses efforts par rapport à quelque chose, ça peut être au travail, ça peut être dans une relation. Ici, on a une séparation, donc ça peut être avec un lieu de vie, ça peut être avec un travail, ça peut être avec une personne, mais en tout cas, il y avait quelque chose, soit c'était, une arnaque où vous n'étiez pas assez payé ou soit c'était une personne manipulatrice ou il y avait des choses cachées, par exemple, dans un contrat, enfin, dans tous les cas, ça représente les masques, ça représente, la fourberie, l'arnaque, le mensonge. Alors, par rapport à la fécondité, donc ça peut être avec un enfant, ça peut être, avec une maman, ça peut être avec une belle-mère aussi, hein, alors je vais approfondir un petit peu. Hop, la projection, OK. Ou ça peut être que vous projetez aussi de vous séparer ou de déménager. Ça peut être aussi qu'on projette de faire un enfant, mais pour cela, il faut quitter quelque chose. Alors, on va regarder un peu avec le petit jeu de la voyante. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a des changements importants ce mois-ci pour vous. Il y a des inattendus et de l'imprévu, mais il y a aussi des choses positives. Hop, on va un petit peu regarder la réunion. Alors, ici, on nous parle d'un messager porteur de bonnes nouvelles. Et ça va vous conduire à un déplacement. Ça peut être des nouvelles concernant la vie sentimentale, une naissance ou un mariage, des bonnes nouvelles au sujet d'une situation aussi d'affaires en cours, hein, si c'est professionnel.
Vous allez peut-être recevoir une lettre ou une proposition aussi, ça peut être de se déplacer pour un entretien d'embauche ou acheter un bien ou quelque chose comme ça. Mais là, on se réunit à plusieurs personnes pour décider, en fait, hein. Euh, Ça peut être aussi concernant la santé d'une personne chère qui a des difficultés actuellement. Alors ensuite, l'instabilité. Ici, on nous parle d'une femme brune. Donc, si vous êtes une femme, c'est une amie ou une parente. Si vous êtes un homme, c'est une épouse, une fiancée, une amie ou une parente. On nous dit que c'est une femme qui souffre en silence, des projets d'union ajournés aussi peut-être à cause d'un problème de contrat ou administratif en tout genre. Ça peut être des difficultés dans le ménage, ça peut être des soucis d'argent parce qu'ici on a l'instabilité par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment. Ça peut être d'être déçu aussi. On peut nous parler d'une fausse amie qui est une ennemie ou une rivale, ça peut être aussi une collègue, hein, ou une femme souffrante de votre entourage. Enfin voilà, vous adapterez à la situation. Alors ensuite, pour la carte de l'inattendu, de l'événement inattendu, des soucis ou de la perte ou du vol, qu'est-ce que c'est? On va mélanger. Hop. Alors ici, on nous parle d'une joie venant d'un amour partagé, une réussite en question d'amour, amitié, peut-être une réception d'argent inattendue, ça peut être un papa ou quelqu'un, ça peut être aussi un décès, hein, la fatalité. Ça peut nous parler d'héritage ici, hein. Peut-être que vous aviez un grand manque d'argent et que du coup, il y a quelque chose qui arrive de positif. Un succès en affaires, une amélioration pardon, de votre situation, ou ça peut être la guérison ou une amélioration de la santé aussi d'un homme de votre entourage. Alors, on va continuer un peu. Alors ici, encore des bonnes nouvelles, de la joie. Ces nouvelles viennent d'un homme plutôt blond ou châtain clair, hein. Ça peut être un ami, un parent ou un homme qui est amoureux de vous, un soupirant par exemple. Si vous êtes un homme, ça peut être un collègue, un ami ou quelqu'un de la famille, un jeune homme plutôt. On a des nouvelles de cette personne. Ici, on a la chance, on a le retour, donc ça peut être un fils aussi, hein, dont on a des nouvelles qui revient dans votre vie ou qui vous apporte de bonnes nouvelles par rapport à un événement. On nous dit que c'est quelqu'un qui est dévoué par rapport à vous, hein, quelqu'un de fidèle. Il n'y a pas de mauvaise intention envers vous, de cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui est amoureux de vous, hein, pour d'autres. Ça nous parle d'un nouveau flirt pour certains, on avait déjà eu, hein, donc une rencontre. Une nouvelle amitié aussi, une naissance pour certains, un cadeau ou de l'argent à recevoir. Ça peut être aussi des nouvelles de parents éloignés ou militaires. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être aussi une réconciliation avec une personne, donc un jeune homme blond, plutôt les cheveux clairs. Et là, c'est un bonheur, hein, ça apporte de la joie, ça apporte vraiment, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est quelqu'un du passé, je pense, ou quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en froid, avec qui vous étiez peut-être séparés, hein. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'un triomphe retardé. Ici, on nous parle d'une femme blonde, plutôt cheveux clairs. Ça peut être une amie ou une parente. Pour un homme, ça peut être épouse, fiancée, amie, parente. On nous parle d'un prochain mariage ou, ou de la naissance d'un enfant. C'est une personne par rapport à vous qui est confiante, enfin qui est fidèle, à qui vous pouvez faire confiance, qui aime vous faire des cadeaux peut-être. Une collaboratrice dévouée aussi au travail, une confidente, quelqu'un qui va vous aider à consoler des peines si vous en avez, ou une infirmière aussi. On nous parle d'un triomphe qui est provisoire, sur une rivalité d'amour peut-être, ou un demi-succès, une réussite financière qui peut être retardée ou moins complète qu'espérée. On dit en fait que la réussite dans tous les cas, elle est certaine, mais lointaine.
Ça peut être aussi le projet de vous remettre avec cette femme, hein, si vous êtes un homme, ou de recontacter cet ami peut-être, parce que là j'avais la séparation. Ou alors c'est aussi par rapport à un procès, par rapport à vos enfants, quelqu'un qui pose des soucis, ça peut être la maman des enfants qui vous pose des problèmes, euh, ou vous qui êtes la mère qui avez des soucis avec, enfin en tout cas l'autre personne en face qui serait plutôt manipulatrice un peu, hein. Quelqu'un qui ment ou qui porte un masque, qui cause des problèmes dans un procès, un litige par rapport à des enfants. On vous dit que la réussite est assurée pour vous, mais ça va être plus long que prévu. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.